D'abord, ces images qui peuvent sembler irréelles. Dans la zone interdite, dans la zone hautement contaminée, la vie sauvage foisonne, les animaux prospèrent. Regardez le reportage de nos envoyés spéciaux, Dominique Derda et Patrice Hacheret. Un dernier poste de contrôle, une dernière barrière à franchir. Nous sommes à 30 km au nord de la centrale. Pour ce voyage au cœur de la zone déserte et contaminée de Tchernobyl, nos guides sont le chef des gardes Sergueï Smolensky et Valérie Yurko, un ornithologue. Tous deux travaillent pour le centre de recherche qui étudie les effets des radiations sur les animaux. Nous roulons depuis quelques minutes à peine le long de ces villages abandonnés quand soudain, dans les roseaux, une harde d'élans. En 3 décennies, leur nombre a été multiplié par 10, peut-être plus. Personne ne sait vraiment. À en croire nos spécialistes, tous seraient en parfaite santé comme si la catastrophe sur eux n'avait eu aucun effet. Vous voyez, ils n'ont pas peur, ces animaux. Ils se sentent très très bien dans la zone. Pour nous, ce qui s'est passé, c'est une tragédie. Mais pour eux, ici, c'est le paradis. Depuis l'accident du 26 avril 1986, le niveau de radiation a baissé aux abords de la centrale. Mais il est encore par endroits plus de 30 fois supérieur à la normale. Il faudra des dizaines de milliers d'années avant que les hommes puissent revenir vivre ici. Les animaux, eux, n'ont jamais été aussi nombreux qu'ils vivent dans l'eau, comme cette loutre, ou sur la terre, comme ces biches et ces cerfs. Ou bien encore, les loups qui désormais par centaines peuplent les forêts alentours. Dans les airs aussi, Valérie Yurko observe de plus en plus d'oiseaux. C'est le cas notamment de ces aigles à queue blanche au vol majestueux. Ici, avant la catastrophe, il n'y avait pas plus de 2 ou 3 couples d'aigles à queue blanche. 30 ans plus tard, on dénombre pas moins d'une vingtaine de couples. Celui-ci se nourrit d'une charogne. C'est ainsi que se transmet la contamination à petite dose par la nourriture. Les plantes pour les herbivores, la viande pour les carnassiers. Mais il en faudrait plus pour les tuer. Plus près encore de Tchernobyl, nous voici à Pripyat, là où vivaient les employés de la centrale. 47 000 habitants à l'époque, une ville fantôme aujourd'hui, envahie par la végétation. Les appartements, les écoles, les magasins, tous vidés à la hâte, dans les heures qui ont suivi l'explosion du réacteur. Ici aussi, les animaux sont revenus, les plus petits comme les oiseaux, les rongeurs, mais aussi les renards, les loups, les chevreuils et les cerfs. Débarrassés des hommes, ces immeubles et ces rues sont devenus pour eux un nouvel habitat naturel. Sur ces images exceptionnelles filmées par un zoologiste ukrainien, 4 loups dans l'une des rues de la ville. Au sommet de la chaîne alimentaire, les loups sont les nouveaux maîtres de la zone où la chasse est formellement interdite. Regardez toutes ces traces. Elles vont d'un village à l'autre. Chaque meute s'est approprié un village abandonné. Et chaque jour, les loups font le tour de leur territoire. Nos 2 guides ne se contentent pas de pister les animaux, de les compter et de les prendre en photo. Une fois par an, ils prélèvent quelques spécimens qu'ils envoient au laboratoire. Si les scientifiques ont bien remarqué ici et là d'infimes modifications génétiques, aucun monstre, aucun mutant n'a encore jamais été répertorié parmi tous ceux qui ont été examinés. Les employés de la réserve ne restent pas plus de 2 semaines d'affilée dans la zone d'exclusion. Ensuite, ils doivent se mettre au vert, ailleurs. En une vie d'homme, les dommages causés par la contamination seraient considérables. Pour les animaux, en revanche, le risque est moins élevé, ils vivent moins longtemps et se reproduisent beaucoup plus tôt.